Chapitre 24. La lettre de Miss Bingley arriva et mit fin à tous les doutes. Dès la première phrase, elle confirmait la nouvelle de leur installation à Londres pour tout l'hiver et transmettait les regrets de M. Bingley de n'avoir pu aller présenter ses respects à ses voisins avant de quitter la campagne. Il fallait donc renoncer à tout espoir, et quand Jane eut le courage d'achever sa lettre, à part les protestations d'amitié de Caroline, elle n'y trouva rien qui pût la réconforter. Les louanges de Miss Darcy en occupaient la plus grande partie. Miss Bingley se félicitait de leur intimité croissante et prévoyait l'accomplissement des désirs secrets qu'elle avait révélés à son amie dans sa lettre précédente. Elle racontait avec satisfaction que son frère fréquentait beaucoup chez M. Darcy et décrivait avec transport les plans de celui-ci pour le renouvellement de son mobilier. Élisabeth, à qui Jane communiqua le principal de sa lettre, écouta, silencieuse et pleine d'indignation, le cœur partagé entre la pitié qu'elle éprouvait pour sa sœur et le ressentiment que lui inspiraient les Bingley. Elle n'attachait aucune valeur à ce que disait Caroline sur l'admiration de son frère pour Miss Darcy. De la tendresse de celui-ci pour Jane, elle n'avait jamais douté et n'en doutait pas encore. Mais elle ne pouvait sans colère, à peine sans mépris, songer à ce manque de décision qui faisait de lui actuellement le jouet des intrigues des siens et l'amenait à sacrifier son bonheur à leur préférence. Et s'il ne s'agissait que de son bonheur? Libre à lui d'en disposer. Mais celui de Jane aussi était en jeu, et il ne pouvait l'ignorer. Un jour ou deux passèrent avant que Jane eût le courage d'aborder ce sujet avec Élisabeth. Mais une après-midi où sa mère avait plus encore que d'habitude épanché son irritation contre le maître de Netherfield, elle ne put s'empêcher de dire « Comme je souhaiterais que notre mère eût un peu plus d'empire sur elle-même. Elle ne se doute pas de la peine qu'elle me cause avec ses allusions continuelles à M. Bingley. Mais je ne veux pas me plaindre. Tout cela passera et nous nous retrouverons comme auparavant. » Élisabeth, sans répondre, regarda sa sœur avec une tendresse incrédule. « Vous ne me croyez pas ?» s'écria Jane en rougissant. « Vous avez tort. Il restera dans ma mémoire comme l'homme le plus aimable que j'ai connu. Mais c'est tout. Je n'ai rien à lui reprocher. Dieu soit loué de m'avoir du moins évité ce chagrin. Aussi, dans peu de temps, je serai certainement capable de me ressaisir. » Elle ajouta bientôt d'une voix plus ferme. « J'ai pour l'instant cette consolation. Tout ceci n'a été qu'une erreur de mon imagination et n'a pu faire de mal qu'à moi-même. »« Jane, ma chérie, vous êtes trop généreuse, » s'exclama Élisabeth. « Votre douceur, votre désintéressement sont vraiment angéliques. Je ne sais que vous dire. Il me semble que je ne vous ai jamais rendu justice, ni montré toute la tendresse que vous méritiez. » Jane repoussa ses éloges avec force et se mit en retour à louer la chaude affection de sa sœur. « Non, » dit Élisabeth, « ce n'est pas juste. Vous voulez ne voir partout que du bien? Vous êtes contrarié si je porte un jugement sévère, et quand je vous déclare parfaite, vous protestez. Ne craignez pas que j'exagère ou que j'empiète sur votre privilège de juger favorablement tout l'univers. Plus je vais et moins le monde me satisfait. Chaque jour me montre davantage l'instabilité des caractères et le peu de confiance qu'on peut mettre dans les apparences de l'intelligence et du mérite. Je viens d'en avoir deux exemples. De l'un, je ne parlerai pas. L'autre, c'est le mariage de Charlotte. N'est-il pas inconcevable à tous les points de vue? Ma chère Lizzie, ne vous laissez pas aller à des sentiments de ce genre. Vous ne tenez pas assez compte des différences de situation et de caractère. Considérez seulement l'honorabilité de M. Collins et l'esprit sensé et prudent de Charlotte. Souvenez-vous qu'elle appartient à une nombreuse famille, que ce mariage, sous le rapport de la fortune, est très avantageux, et par égard pour tous deux, efforcez-vous de croire que Charlotte peut vraiment éprouver quelque chose comme de l'estime et de l'affection pour notre cousin. Oh, je croirais n'importe quoi pour vous faire plaisir, mais je me demande qui, hormis vous, en bénéficiera. Si je pouvais me persuader que Charlotte aime notre cousin, il me faudrait juger son esprit aussi sévèrement que je juge son cœur. Vous ne pouvez nier, ma chère Jane, que M. Collins ne soit un être prétentieux, pompeux et ridicule. Et vous sentez forcément, comme moi, que la femme qui consent à l'épouser manque de jugement. Vous ne pouvez donc la défendre, même si elle s'appelle Charlotte Lucas. Je trouve seulement que vous exprimez vos pensées en termes trop sévères.
Et vous en serez convaincu, je l'espère, en les voyant heureux ensemble. Mais laissons ce sujet. Vous avez parlé de 2 exemples et je vous ai bien comprise. Je vous en prie, ma chère Lizzie, n'ajoutez pas à ma peine en jugeant une certaine personne digne de blâme et en déclarant qu'elle a perdu votre estime. Il ne faut pas se croire si vite victime d'une offense volontaire. Nous ne devons pas attendre d'un jeune homme gai et plein d'entrain tant de prudence et de circonspection. Bien souvent, c'est votre propre vanité qui vous égare et les femmes croient trouver dans l'admiration qu'elles excitent beaucoup de choses qui n'y sont pas. Et les hommes font bien de ce qu'ils peuvent pour le leur faire croire. S'ils le font sciemment, ils sont impardonnables. Mais je ne puis voir partout d'aussi noirs calculs. Je suis loin de charger M. Bingley d'une telle accusation, mais sans avoir de mauvaises intentions, on peut mal agir et être cause de chagrin. Il suffit pour cela d'être insouciant, de ne pas tenir assez compte des sentiments des autres ou de manquer de volonté. Et laquelle de ces 3 choses reprochez-vous à M. Bingley? La dernière. Vous persistez alors à supposer que ses sœurs ont essayé de l'influencer. Oui, et son amie également. C'est une chose que je ne puis croire. Elles ne peuvent souhaiter que son bonheur, et s'il m'aime, aucune autre femme ne pourra le rendre heureux. Elles peuvent souhaiter bien d'autres choses que son bonheur. Elles peuvent souhaiter pour lui plus de richesse et de considération. Elles peuvent souhaiter lui voir épouser une jeune fille qui lui apporte à la fois de la fortune et de hautes relations. Sans aucun doute, elles souhaiteraient lui voir épouser Miss Darcy. Mais cela peut venir d'un meilleur sentiment que vous ne pensez? La connaissant depuis plus longtemps que moi, il est naturel qu'elle me la préfère. Cependant, si elle croyait qu'il m'aime, elle ne chercherait pas à nous séparer. Et s'il m'aimait, elle ne pourrait y réussir. Pour croire qu'il m'aime, il faut supposer que tout le monde agit mal. Et cette idée me rend malheureuse. Au contraire, je n'éprouve nulle honte à reconnaître que je me suis trompée. Laissez-moi donc voir l'affaire sous ce jour qui me paraît être le véritable. Élisabeth ne pouvait que se rendre au désir de sa sœur, et entre elles, à partir de ce jour, le nom de M. Bingley ne fut plus que rarement prononcé. La société de M. Wickham fut précieuse pour dissiper le voile de tristesse que ces malencontreux événements avaient jeté sur Longbourn. On le voyait souvent, à ses autres qualités s'ajoutait maintenant un abandon qui le rendait encore plus aimable. Tout ce qu'Élisabeth avait appris de ses démêlés avec M. Darcy était devenu public. On en parlait un peu partout, et l'on se plaisait à remarquer que M. Darcy avait paru antipathique à tout le monde avant même que personne fût au courant de cette affaire. Jane était la seule à supposer qu'il pouvait exister des faits ignorés de la société de Meryton. Dans sa candeur charitable, elle plaidait toujours les circonstances atténuantes et alléguait la possibilité d'une erreur, mais tous les autres s'accordaient pour condamner M. Darcy et le déclarer le plus méprisable des hommes.